On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler d'un sujet que nous devons tous garder à l'esprit. Il s'agit des impôts et plus particulièrement des solutions pour réduire ces derniers. Mais avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos nombreux retours positifs que vous me faites sur mes dernières vidéos, ça me fait très plaisir. Donc si le contenu vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche bien sûr pour être alerté des prochaines vidéos et à laisser un j'aime et des commentaires si le cœur vous en dit, ça me fait toujours très plaisir. Bref, reprenons notre sujet principal, l'imposition. Eh bien, pour les plus malchanceux d'entre vous, vous êtes encore en train de payer le surplus que vous demande le fisc par rapport à vos prélèvements à la source. Alors, pour que cette situation ne se réitère pas l'an prochain ou pour tout simplement baisser justement ce prélèvement à la source, il faut dès cette année prendre les devants. Et croyez-moi, il existe de nombreuses solutions 100% légales. Vous ne me croyez pas? Eh bien, laissez-moi vous convaincre. C'est parti. Pour commencer, sachez qu'il y a des éléments et des dépenses de la vie courante qui peuvent vous amener à des réductions d'impôts. Et on commence justement avec des solutions, enfin si je puis dire, parce que c'est des solutions assez loufoques, il s'agit du mariage et du Pacs. Alors en effet, au sein d'un même couple, s'il y a des inégalités de salaire, eh bien il peut être très intéressant de se marier ou de se paxer pour mutualiser les revenus et donc moyenniser à la baisse ses revenus et ainsi payer moins d'impôts. Attention tout de même, deux éléments puisque eh bien, le premier, c'est forcément celui qui gagne le plus de salaire qui va gagner dans l'histoire. Alors, pour retrouver et pour garder cette équité avant et après mariage, il faut bien calculer la proportion d'impôts que paiera chacun avant le mariage pour retrouver cette équité après le mariage. Sinon, eh bien, la personne qui gagne le moins de salaire va augmenter sa proportion d'impôts et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Deuxième point, eh bien forcément, il ne faut pas, pour moi, se marier pour les mauvaises raisons. Se marier pour uniquement une économie d'impôts, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur des calculs. En effet, un mariage coûte en plus de l'argent et spoiler, un divorce tout autant, voire plus. Donc, on est tous d'accord pour se dire qu'il ne faut pas se marier pour les mauvaises raisons et peut-être que l'économie d'impôts, c'en est une. On continue avec une solution qui est dans la même lignée que la précédente, il s'agit des enfants. Et oui, chaque enfant vous rapportera une demi-part fiscale supplémentaire, ce qui aura pour but d'abaisser vos impôts. Attention tout de même, le ministère des Solidarités et de la Santé estime le coût annuel moyen d'un enfant à 9 000 euros, soit 180 000 euros de sommes engagées jusqu'aux 20 ans de votre enfant. Pas sûr du coup que les calculs soient bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. On continue maintenant avec de vraies solutions si je puis dire et on commence par le don aux associations. Alors oui, en effet, si vous donnez aux œuvres et aux organismes d'intérêt général, vous allez avoir une obtention de réduction d'impôt à hauteur de 66% du montant donné. Alors ça peut être très intéressant de donner à des organismes puisqu'en plus de faire une bonne action, eh bien vous allez obtenir une réduction d'impôt. Attention tout de même, on part d'une réduction de 66%, c'est-à-dire que du coup ça va vous coûter plus que de l'imposition seule, mais par contre, eh bien, en plus de faire une bonne action, vous savez que 66% de votre imposition part dans une œuvre ou un organisme qui vous tient à cœur. Dernière solution de la vie quotidienne, il s'agit du service à la personne. Alors, si vous engagez des femmes de ménage, des jardiniers, des petits travaux de bricolage, du gardiennage, etc., ces services occasionnent des dépenses qui ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% des montants dépensés. Le plafond annuel de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est de 12 000 euros. Ce plafond peut être d'ailleurs majoré dans certains cas, notamment plus 1 500 euros par enfant à charge. À défaut de réduire ses impôts tout en développant son patrimoine comme on le verra juste après, eh bien il peut être très intéressant justement de faire appel à les services à la personne pour se dégager du temps qui peut être utile justement à la prospection ou au développement d'un patrimoine qui peut être par la suite justement un facteur économisant d'impôts par la suite. Alors justement, comment réduire ses impôts via ses investissements? Eh bien, on en parle tout de suite. Alors, commençons justement par l'investissement immobilier qui vont vous permettre, avec des systèmes vraiment encadrés, d'avoir une réduction d'impôts sur le revenu en investissant selon justement des dispositifs comme par exemple le dispositif Pinel ou le dispositif de Normandie. Commençons par étudier le dispositif Pinel. Créé en 2014 par l'ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel, elle vise à inciter les contribuables à investir dans l'immobilier locatif neuf. Il faut avoir en tête que vous investissez au prix du neuf et que vous revendrez au prix de l'ancien.
Il faut donc être attentif au prix de marché des biens immobiliers et évaluer le potentiel d'appréciation du secteur convoité afin d'éviter de perdre sur le moyen terme. Globalement, le principe est simple. En fonction de la durée de mise en location de votre bien acheté en loi Pinel, il y aura une réduction d'impôt qui pourrait être plus conséquente. Alors attention tout de même, il y a de très nombreuses obligations à respecter en tant que propriétaire, mais aussi en tant que locataire, notamment au niveau du plafonnement des revenus annuels, donc faites très attention. Autre point de vigilance, il y a eu une évolution cette année, à la baisse malheureusement, du barème d'octroi de réduction d'impôt. En effet, on observe une distinction entre le Pinel et le Pinel Plus. Globalement, le Pinel Plus correspond au barème de réduction d'impôt que l'on pouvait observer avant, mais avec des restrictions énergétiques supplémentaires. Il me faut bien plus qu'une vidéo consacrée sur le sujet pour vous en parler. Ça tombe bien, si ça vous intéresse, je vous remets le lien de la vidéo en question. Continuons maintenant avec la loi de Normandie. Créée en 2019 par l'ancien ministre chargé de la ville et du logement Julien de Normandie, elle permet de défiscaliser sur l'achat d'un bien ancien avec des travaux pour le mettre ultérieurement en location. La réduction d'impôt porte sur l'ensemble de l'investissement, c'est-à-dire qu'elle englobe le prix d'achat et le montant des travaux. Afin de bénéficier de ce dispositif, le budget consacré aux travaux doit représenter au moins 25% du coût total de l'achat et vous devez vous engager à louer le bien dans les 12 mois suivant l'achèvement de l'immeuble ou l'achat. Tout comme la loi Pinel, on observe de nombreuses obligations à respecter, notamment au niveau de la zone géographique, du prix au mètre carré d'achat, mais aussi de la location et également des revenus annuels des futurs locataires. Tout comme le Pinel également, on observera un barème de réduction d'impôt qui sera en fonction de la durée de mise en location de votre bien acheté en loi de Normandie. Attention tout de même, pour moi, la carotte fiscale qu'on vous présente à l'achat et donc en achetant du neuf, pour moi est peu intéressante car comme je vous l'ai dit, vous achetez au prix du neuf et vous revendez au prix de l'ancien. C'est-à-dire que finalement, l'économie fiscale que vous allez réaliser, vous la perdez dès l'achat de votre bien neuf puisque le prix au mètre carré est nettement supérieur. Si vous voulez vraiment une vidéo comparative de faut-il acheter un logement neuf ou un logement ancien, je vous remets le lien de ma vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous voulez une vidéo complète sur la loi de Normandie, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous éditer ce genre de vidéo. Parlons maintenant de la location classique, vous avez la location nue et la location meublée. Dans le cadre où vous êtes sous location nue sous régime réel, c'est-à-dire que vous déclarez vraiment toutes les charges et donc que vous ne bénéficiez pas du barème forfaitaire, dans ce cadre-là, vous pouvez avoir ce que l'on appelle un déficit foncier, c'est-à-dire lorsque vos charges excèdent vos revenus locatifs. Dans ce cadre-là, vous avez un déficit foncier que vous pouvez venir imputer sur vos revenus globaux à hauteur de 10 700 € maximum. De ce fait, vous allez baisser vos revenus globaux et donc baisser votre imposition. Intéressant, n'est-ce pas? Sachez également que cette année, ces 10 700 € peuvent devenir 21 400 € si ces travaux concernent justement des travaux énergétiques. Donc, faites très attention, ça peut être très intéressant. Malgré tout, ne foncez pas tête baissée dans la location nue pour bénéficier de cette réduction d'impôt, puisqu'en effet, quand vous n'avez plus de déficit, mécaniquement, les revenus issus de la location vont venir s'ajouter à vos revenus globaux et donc vous allez avoir une augmentation de votre impôt. Si l'immobilier vous semble très compliqué, sachez que je viens tout juste de sortir un livre qui va vous servir justement de guide qui va vous accompagner de A à Z de la recherche de biens jusqu'à la revente de votre bien et d'optimiser justement fiscalement le tout. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description ou donc en message épinglé. Voilà pour la phase immobilier et donc on va passer maintenant à la phase épargne parce que là encore, il y a des éléments qui vont vous permettre d'avoir soit une réduction d'impôt ou soit une future exonération ou abattement fiscal. Donc on va commencer par vous parler du plan épargne retraite, le fameux PER. Ce fameux PER justement, il va vous permettre d'avoir un gain fiscal pendant votre vie dite active pour avoir justement de l'argent qui va travailler pour avoir un complément de retraite justement lors de votre phase de retraité. Voici un petit aperçu de la réduction d'impôt obtenue sur un versement annuel de 5 000 € en fonction de votre TMI. Suite à la loi Pacte, le PER a vu le jour en octobre 2019. Il s'agit d'un produit très proche de son prédécesseur dans l'esprit et le fonctionnement. Bien sûr, je parle du PERP. Contrairement à ce que pourrait nous indiquer son nom, sachez que les sommes versées sur le PER ne sont pas forcément bloquées jusqu'à la retraite. En effet, il y a des cas de déblocage anticipé comme par exemple l'achat d'une résidence principale ou en cas d'accident de la vie par exemple. Autre élément également à prendre en compte, sachez que même s'il y a un gain fiscal à l'entrée, ce gain fiscal est rattrapé par l'État à la sortie.
Alors quel avantage me direz-vous? Eh bien tout simplement, pendant toute la durée de détention de votre PER, eh bien votre argent va travailler et c'est là tout l'intérêt. Donc forcément, avec cette économie fiscale à l'entrée, vous allez pouvoir faire travailler plus d'argent et donc même si vous en payez à la sortie, eh bien ça vaut quand même le coup. Bref, dans tous les cas, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remets le lien en haut de votre écran. Alors si le PER vous permet d'avoir une réduction fiscale, vous avez d'autres dispositifs qui vous permettent d'avoir soit une exonération ou soit un abattement fiscal. En effet, on va commencer par le produit préféré des Français, il s'agit bien sûr de l'assurance vie. L'assurance vie, véritable couteau suisse, puisque vous pouvez investir en actions, en obligations, mais aussi en immobilier. Mais ce que j'aime vraiment chez l'assurance vie, c'est que vous allez pouvoir investir selon votre profil risque, puisqu'en effet, on a une dualité entre fonds euros et unités de compte. Fonds euros, eh bien, ça va être des intérêts qui vont être garantis, par contre des faibles intérêts, forcément, puisque c'est garanti. Et vous avez des unités de compte, là, vous allez pouvoir chercher de la performance, mais par contre, vous pouvez avoir un risque de perte en capital. Forcément, on n'a jamais rien sans rien. Si cela vous intéresse, eh bien, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remets le tout en haut de votre écran. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment que l'assurance vie est également un excellent outil pour optimiser le tout fiscalement. En effet, premièrement, vous n'avez aucun impôt sur le revenu sur les gains réalisés en assurance vie tant que vous ne sortez rien de votre contrat. Et même, vous pouvez avoir une exonération d'impôt sur le revenu quand vous sortez de l'argent de votre contrat après 8 ans à hauteur de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple. Au-delà, il y aura aussi un abattement qui pourra s'appliquer, alors ouvrez au plus tôt votre contrat d'assurance vie pour démarrer l'ancienneté. Deuxièmement, il y a des avantages successoraux car vous choisissez librement vos bénéficiaires et vous pourrez leur transmettre jusqu'à 152 500 € sans qu'il n'ait à régler de frais de succession. Disposition particulièrement intéressante quand les bénéficiaires ne sont pas des parents proches, car sinon ils seraient alors taxés jusqu'à 60% hors du cadre de l'assurance vie. Ce n'est pas pour rien que c'est le produit préféré des Français. Attention par contre, tous les produits d'assurance vie ne se valent pas, donc faites très attention au niveau de votre sélection. On continue avec le plan d'épargne en action, le fameux PEA, et comme son nom l'indique, vous allez avoir, contrairement à l'assurance vie, un panel beaucoup plus conséquent en action. Et bien là aussi, vous allez avoir deux avantages fiscaux. Le premier est comme l'assurance vie, tant que vous ne retirez pas d'argent, eh bien vous ne paierez rien, donc vous faites travailler au maximum les intérêts composés, même si vous faites des plus-values et même si vous avez un versement de dividendes, donc ça c'est très intéressant. Deuxième avantage fiscal, c'est que, eh bien, contrairement à l'assurance vie, une nouvelle fois, là, au bout de 5 ans d'ancienneté de contrat, vous avez une exonération totale d'imposition sur le revenu, sur les intérêts que vous avez issus de votre PEA. Donc là, c'est très intéressant. Après 5 ans, vous pouvez retirer tout ce que vous voulez. Vous ne paierez que les prélèvements sociaux et non pas d'imposition sur le revenu. Bref, c'est pour ça qu'il est très important d'ouvrir son PEA le plus tôt possible sans forcément investir, juste l'ouvrir pour démarrer l'ancienneté de contrat. Voilà pour l'épargne et on continue justement avec les investissements en entreprise. Il y a de nombreux dispositifs soutenus par l'État pour lesquels vous aurez une réduction d'impôt. Et on commence justement par les fonds communs de placement dans l'innovation, les fameuses FCPI, et les fonds d'investissement de proximité, les fameuses FIP. Les FCPI et les FIP sont des fonds d'investissement dans les PME non cotées, ce qu'on appelle les private equity. Vous obtiendrez alors 25% de réduction de l'impôt sur le revenu et jusqu'à 38% pour un investissement encore sur la somme investie. Attention, malgré la défiscalisation qui peut être très intéressante, il faut vraiment garder à l'esprit que le capital risque est beaucoup plus élevé sur ce type d'investissement. En effet, justement, vous êtes sur des entreprises qui sont en phase de développement, qui n'ont pas encore fait leurs preuves et c'est pourquoi vous pouvez avoir des rendements plus élevés, mais il faut vraiment garder à l'esprit que le risque est beaucoup plus conséquent. Malgré tout, sachez, bon c'est un petit teasing, mais sachez que pour 2024, je vais sortir une formation en bourse et qu'il va y avoir dedans un partenariat justement pour faire du private equity. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être alerté de la sortie de cette formation. On continue avec un produit que personnellement j'adore et que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Il s'agit du Girardin. Alors vous avez deux types de volets pour le Girardin social et le Girardin industriel. Cette loi vise à encourager l'investissement dans les départements et collectivités d'outre-mer. Concrètement, l'investisseur obtient une réduction d'impôt sur le revenu l'année suivant son investissement dans les matériels industriels ou agricoles de sociétés exploitantes dans les DOMCOM. En pratique, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vous allez avoir une réduction d'impôt qui sera supérieure à votre investissement de base.
Par exemple, si vous investissez 10 000 euros en 2023 sur une enveloppe de Girardin industriel à 10%, eh bien vous allez avoir en 2024 une réduction de 11 000 euros. Gardez à l'esprit que justement l'intérêt du Girardin est ces 1 000 euros. Vous n'allez pas avoir un gain de 11 000 euros puisque vous investissez dans le Girardin à fond perdu. Bref, dans tous les cas, si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous remets le lien en haut de votre écran et si vraiment ça vous intéresse, sachez que vous avez maintenant moins d'un mois pour faire travailler votre impôt de 2024. Donc n'hésitez pas, moi personnellement, je réalise ce type d'investissement via Climb. Il n'y a aucun partenariat, donc si ça vous intéresse, je vous remets le lien en message épinglé. N'hésitez pas à juste prendre un rendez-vous pour voir comment ça se passe. Et justement, il vous reste moins d'un mois pour vraiment essayer d'économiser votre imposition de 2024. Donc, tic-tac, l'horloge tourne. Dernier élément pour lequel vous allez pouvoir avoir une réduction d'impôt, il s'agit des groupements forestiers, les fameux GFF et les GFI. Les forêts sont un actif à part entière et une valeur refuge. En pratique, il est possible d'investir sur des groupements forestiers d'investissement, les fameux GFF ou GFI, à partir de 1 000 euros et d'obtenir des parts. Sachant que les groupements forestiers sont diversifiés sur des dizaines de forêts dans différentes régions, le rendement sur le dividende visé est de 1,5% par an selon les résultats de la coupe du bois et des droits de chasse. À cela s'ajoute l'évolution de la valeur des forêts qui est vraiment en hausse ces dernières décennies. Malgré tout, attention, il existe un risque de perte de capital, mais l'investissement via les GFF ou les GFI peut avoir toute sa place dans un portefeuille diversifié sur du long terme. En investissant dans les GFF ou GFI, vous obtiendrez 3 avantages fiscaux. Premièrement, 25% de réduction de l'impôt sur le revenu. Exonération également totale de l'impôt sur la fortune, le fameux IFI. Et en cas de transmission, donation ou succession, l'exonération de droits de mutation à hauteur de 75% de l'actif forestier transmis. Enfin, sachez qu'il existe également d'autres sociétés qui vont vous permettre d'avoir une réduction d'impôt. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc je ne le traiterai pas dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux faire des vidéos complètes sur le sujet. N'hésitez pas à me le demander. Il s'agit par exemple des sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel, les fameux Sofica, ou encore le groupement foncier viticole, les fameux GFV. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et tic-tac, l'horloge tourne. Il ne vous reste plus que quelques semaines ou quelques jours en fonction de quand vous regarderez cette vidéo pour réduire votre impôt de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, foncez, prenez les bonnes actions ou les bons rendez-vous justement pour être bien accompagné. À titre personnel, comme je vous l'ai dit, je fais du Girardin industriel avec Climb. Aucun placement produit, aucun partenariat, je vous dis juste que j'utilise à titre personnel et donc pour être le plus transparent possible avec vous. Si vous utilisez autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez envie bien de travailler avec Climb pour réduire votre impôt de l'année prochaine, n'hésitez pas, vous trouverez tous les liens en message épinglé sous la vidéo. Privilégiez également toutes les enveloppes capitalisantes telles que l'assurance vie ou le PEA pour justement bénéficier d'un abattement ou d'une exonération sur les éventuelles plus-values que vous aurez générées. Voilà, c'est le moment pour nous de se quitter. Si vous avez appris quelque chose, vous connaissez la musique, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous laissez même un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit, ça me ferait vraiment très plaisir. Et dans tous les cas, si on pouvait se quitter sur un petit slogan, payez moins d'impôts et augmenter le nombre de cadeaux pour Noël. Devenez riche, c'était Mathias. Ciao, ciao.